Monsieur Maître Bozo. Et pour l'épisode du jour, Boule, Frances, Lily et Nancy. Vous êtes allé vous installer au restaurant, il est 20h, histoire de faire un petit peu le point de votre journée et puis de réfléchir un petit peu à la suite des opérations. Ce soir, il ne se passera rien, vous êtes fatigué, vous avez encore le traumatisme de la veille, toi surtout Lily, et vous réfléchissez donc un petit peu à la manière dont vous voulez opérer demain. Vous savez que Monsieur Porter attend juste votre coup de téléphone pour vous envoyer un de ses détectives à l'endroit où vous souhaitez, au moment où vous souhaitez. Donc là, on est toutes au bar du restaurant. On est toutes les trois. Vous installez, vous avez posé vos valises dans la chambre, vous avez eu le temps de vous rafraîchir un petit peu le visage, de constater que les chambres qu'il a qualifiées de roturiers sont effectivement des petites chambres sans aucune prétention, la poussière pas forcément faite, et puis vous entendez le bruit des chambres à côté, le bruit des voisins qui parlent. Vous avez posé vos valises et vous êtes redescendu et vous vous êtes installé donc dans le petit restaurant. Tout de suite, l'odeur de nourriture, très certainement de la viande qui cuit avec quelques légumes. Une demi-douzaine de personnes sont installées et vous prenez place toutes les quatre à une table. Observez un petit peu la décoration plutôt bon marché de l'endroit, quoique le restaurant vous paraît quand même bien plus propre que les chambres. Je pense que moi déjà j'ai commandé un thé pour avoir un peu les idées claires, un thé noir. Et on a pris des notes, donc on les étale devant nous sur la table pour établir le plan du lendemain. On est d'accord que le lendemain soir on doit aller au cimetière, c'est ça ? C'est ça, ouais. Pour la cérémonie. Je pense en tout cas mes jeunes amis que demain matin il faut que nous rendions une petite visite à Monsieur Arthur Westcott, puisqu'il semble lié à tout cela. Qu'en dites-vous ? Oui, c'est effectivement, ça peut être bien de passer le voir, mais ce qu'on va pouvoir lui dire, parce que sur quel motif ? c'est un homme politique, c'est quelqu'un d'important, peut-être de protégé. Et... Peut-être qu'il faut qu'on essaye d'en apprendre un petit peu plus sur ses liens avec Aaron Kettler, voir s'il le connaît. On peut toujours prétendre de nouveau qu'on vient l'interviewer et puis effectivement lui poser des questions sur Aaron Kettler. Peut-être voir ce qu'il nous dit sur la lopette. Excusez-moi, ce mot m'a toujours fait rire. Je suis si remontée. En tout cas, voir sa réaction quand on évoque ça. C'est ça, voir sa réaction, effectivement. Si on lui sort ces noms de nulle part, probablement, il va probablement avoir une réaction intéressante. Et peut-être voir tout simplement s'il est chez lui, parce que ce n'est pas dit. Oui, on n'est pas sûr de le... Et s'il n'est pas chez lui, peut-être que nous pourrons fouiller. Je sais que vous avez des talents en crochetage, ma chère Nancy. Oui, mais une personnalité comme ça, peut-être des gens qui surveillent la maison. Effectivement, mais nous avons appris à faire diversion la dernière fois, donc nous pourrons le faire aussi cette fois, je pense. Vous prenez le temps de manger relativement copieusement, un vrai repas chaud. Ça fait pour certaines quelques jours que ce n'est pas arrivé, et puis vous avez ce sentiment un petit peu aussi de vous détendre. Peut-être que les fauteuils sont confortables, que le calme apparent de la pièce vous permet un petit peu de redescendre un petit peu en tension par rapport à ces deux derniers jours. Vous décidez par contre de la marche à suivre pour Monsieur Porter, histoire de le tenir au courant peut-être ce soir. C'est quoi notre objectif de journée de demain ? On va aller voir donc l'homme politique et ensuite, parce que c'est à quelle heure déjà l'événement au cimetière ? Est-ce qu'une personne qui connaît un peu la ville pourrait pas nous aider à approcher l'homme politique ? Oui, et puis est-ce qu'un détective privé pourrait pas nous aider aussi si, par exemple, quand on rentre chez Arthur Westcott, alors si il est là et qu'on discute avec lui pour faire son interview pendant ce temps-là, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui peut essayer d'aller fouiller un peu. Et s'il est pas là, avoir quelqu'un en renfort, ça peut être utile. Pour faire le guet, ouais.
Du coup, on donne rendez-vous à quelle heure demain matin? Qu'est-ce qui vous paraît une heure chrétienne pour aller frapper à la porte d'un éminent homme politique? 10h du matin? 9h, ouais. Entre 9 et 10h, ouais. 9h, ouais. 9h du matin? Ah, allez, 9h du matin. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est surtout si on a encore des déplacements à faire, ça nous évitera de perdre trop de temps. Nancy, tu rappelles donc ce cher tête-porteur et tu laisses un message en lui demandant donc d'envoyer son détective demain matin, peut-être vers 8h, à l'hôtel. Ok. Vous remontez, il est presque 22h. La plupart d'entre vous sont relativement fatigués et vous parlez un petit peu. Vous essayez aussi de parler d'autre chose, peut-être même d'apprendre un petit peu à vous connaître. Peut-être pas le meilleur moment et finalement vous tombez assez vite de fatigue. Chacune rentre dans sa chambre, ferme la porte, verrouille la porte et vous dormez. Vous dormez donc jusqu'au matin. Princess, je pense que t'es la première à te réveiller. Oui, moi j'ai l'habitude de me lever tôt, contrairement à la jeune génération, avec un laisser-aller regrettable. Tu vas taper aux portes de tes jeunes camarades. Il est 6h30, tu leur laisses le temps de se préparer. Et vous redescendez toutes les trois au restaurant, j'imagine, histoire de prendre une petite collation, un café. Vous installez à la même table que la veille. Avez-vous bien dormi, mes jeunes amis, que vous avez enfin pu vous reposer? Oh oui, j'ai vraiment... Oui, là, j'en avais besoin. J'étais vraiment exténué hier, et puis j'ai quand même encore rêvé de Fabiola. Vous savez, ça reste difficile, mais oui, j'ai quand même dormi. Allons, ma jeune amie. Prenez donc un solide petit déjeuner, ça vous remettra les idées en place. Je lui tapote la main. Vous prenez le petit déjeuner et vers 8h, la porte d'entrée de l'hôtel s'ouvre, laissant apparaître un homme d'aucuns diraient à l'allure très virile. Franck, tu arrives dans ce restaurant que tu connais, que tu as déjà vu, sans connaître forcément des gens. Il y a tout au fond, à ta droite, une table avec des femmes qui semblent prendre un petit déjeuner, puis d'autres personnes, un serveur. Ouais, donc quand j'arrive, vous voyez, je fais quasiment l'encadrement de la porte. Je suis assez énorme et je m'arrête au pas de la porte. Une fois rentré, je regarde à gauche, à droite, puis je vous repère assez rapidement. Tout d'un coup, je vous fais une sorte d'énorme sourire qui va jusqu'aux oreilles. J'agite ma main droite, comme si je vous disais, j'arrive. Et je vais directement au comptoir. Et je me commande un verre. Qui est cet individu? Vous le connaissez? Ce doit être notre contact. Vous l'avez déjà vu, Nancy? Non. Il a une allure patibulaire. Non, mais l'apparence ne fait pas la compétence. Certes. Il lui sert un whisky, du coup? Ouais, il me sert un whisky, et puis vous me voyez, je reviens vers vous, je fais des grands pas, j'ai toujours mon énorme sourire jusqu'aux oreilles, puis j'arrive à côté de vous. Mesdemoiselles, bonjour, je viens de la part de Ted, Franck Mallory, pour vous servir. Il paraît que vous avez besoin d'aide? Enchanté, monsieur, oui, effectivement. Eh ben, je suis là. Nous aurons besoin de tous les muscles à notre disposition. Je pense que vous êtes la personne indiquée pour cela. Oh, ça, ma petite dame, vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut où il faut. Enfin, en tout cas, vous pouvez m'appeler Bull, c'est mon petit nom. Vous pouvez m'appeler Big Bull, ou alors Lovely Bull, c'est comme vous le souhaitez. Mais Bull, ce sera parfait. Très bien, nous nous en tiendrons à cela. On peut peut-être vous appeler Franck aussi. Oh, non, entre amis, je préfère Bull. Comme le taureau? Ah, tout à fait, comme le taureau, ouais. Et je prends une chaise et vous savez, je la mets à l'envers, le dossier vers vous et je m'assois dessus. Et vous entendez la chaise qui commence un peu à craquer. Mais bon, ça va, elle tient. Moi, je le regarde avec beaucoup de méfiance. Je fais une petite grimace parce que je trouve qu'il sent un peu l'alcool. Alors, dites-moi, mesdames, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, notre enquête nous amène chez un certain Arthur Westcott. Est-ce que vous le connaissez? Je fais semblant de réfléchir. Oui, je vois. Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que vous connaissez un petit peu ces liens avec éventuellement une sorte de secte qui s'appellerait la Lopette? Ah non, ça me dit rien du tout, mademoiselle. Et même chose, vous n'avez jamais entendu parler d'un certain Aaron Kettler? Ah, inconnu au bataillon. Eh bien, nous allons essayer d'éclaircir les relations entre ce monsieur Westcott et cette secte, ainsi que son gourou, donc Aaron Kettler. Ah ouais, un gourou, c'est un truc religieux, c'est ça? Absolument, c'est un... C'est quoi, des pentecôtistes, un truc dans ce genre-là? Ça serait tellement plus simple. Oui, voilà, je pense que c'est beaucoup plus compliqué, hélas. C'est plutôt lié à la mythologie
tibétaine, d'après ce qu'on comprend. La quoi? Vous verrez, faites-nous confiance. Ouais, y a pas de souci. De toute façon, vous me dites ce que j'ai à faire. Moi, je suis là, y a pas de problème. Ordonnez, j'obéis, mademoiselle. Vous avez l'air d'être un garçon très serviable. Merci. Les 3 femmes avec qui tu parles, Franck, donc celle qui parle le plus longtemps, le plus souvent, c'est une femme de quasiment la cinquantaine, hein, dans un tailleur serré, elle a l'air extrêmement stricte. La deuxième, d'une trentaine d'années, est habillée élégamment. Tu as cette impression qu'elle est un peu dans le même milieu que toi. Elle a une attitude de policière, détective, enfin il y a quelque chose. Elle parle très peu, elle observe beaucoup. La dernière, c'est une petite jeune d'une vingtaine d'années, gentille, mignonne, bien habillée, souriante, le rire un peu niais peut-être. Ouais, mais c'est le 3e clin d'œil que je viens de lui faire pendant que j'étais en train de parler, de toute façon. Je suis un tout petit peu gêné, tu vois. Oui, un rire un peu niais, un peu, oui, un peu bizarre celui-là. Mais enfin, on va s'en accommoder quand même parce qu'on a besoin. Elles ont avec elles plusieurs carnets de notes qu'elles ont posés devant sur la table et Eh ben, allez-y, mesdames. Je vous écoute. Lily, vous avez plus l'habitude de raconter. Comment peut-on raconter, résumer notre aventure à notre nouvelle acolyte? Écoutez, on va peut-être pas rentrer dans beaucoup de détails parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très étranges et qu'on aurait beaucoup de mal à vous expliquer, mais je pense que ce qu'on vous a dit tout à l'heure était déjà l'essentiel finalement, hein. On enquête sur une secte qui essaye d'accomplir probablement un rituel ce soir au cimetière de Providence. Avant de se rendre dans ce cimetière, hein, nous avons décidé d'aller rendre une petite visite à Arthur Westcott. Nous ne savons pas s'il sera chez lui quand nous irons, mais l'idée serait quand même de pouvoir à la fois l'interroger sur ce qu'il sait et son implication dans la secte dont nous avons parlé, ou s'il n'est pas là, hein, de pouvoir s'introduire chez lui pour en apprendre un peu plus à la fois sur cette secte et sur la cérémonie qui se déroulera ce soir. Peut-être pour vous donner quelques éléments de contexte, je suis personnellement médecin légiste, du moins j'exerce en tant que tel, mais ma condition de femme ne me permet pas d'être reconnue officiellement comme telle, et notre aventure a commencé quand on nous a apporté un étrange cadavre d'une jeune femme, Ida Quinlan, dont le ventre avait été déchiré. Et bon voilà, cela va peut-être vous paraître un peu irrationnel, illogique, et moi-même ayant un esprit assez logique, j'ai eu du mal à accepter tout cela, mais il nous semble que cette femme, avec toutes les précautions que je peux employer, aurait donné naissance à une étrange créature. Voilà. Et nous sommes sur la piste de cette créature. Tu sens que c'est très long, hein, ce que tu dis, hein, et les yeux qui partent un peu dans le vague. Ah, une étrange créature, le Bigfoot? Un peu de ce genre-là. Pas Bigfoot, mais une créature que nous avons affrontée une première fois. Et dans cet affrontement, l'une de nos camarades a hélas Perdu la vie. perdu la vie. Ouais, bah, c'est les dangers du métier, hein, mesdemoiselles, hein, ouais, métier d'homme. Bref, qu'est-ce que je voulais dire le Pescott ou Westcott? Westcott, c'est ça? Arthur Westcott, oui. Ouais, voilà, celui-là. C'est plutôt un rupin ou... C'est un rupin. Oui, c'est un homme politique qui brigue la mairie de Providence. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc doigté, quoi. Voilà. Oui, si cela vous est possible. Ouais, pas de souci, pas de souci. De toute façon, j'ai tout ce qu'il faut face si on tombe sur votre créature. Bref, eh ben, y a pas de problème. Si vous voulez commencer par ce fameux Pescott, je vous suis. On a terminé notre petit déjeuner, j'imagine. oui, vous avez pris le temps. Je rassemble mes petits carnets. Mademoiselle, je me tourne vers Nancy. Je vois que vous n'avez pas terminé vos œufs. Ça vous dérange pas si j'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner? Non, allez-y. Merci. Et je les engouffre. Vous laissez à Franck le temps de se nettoyer un petit peu la bouche, vous remballer vos quelques affaires, et vous sortez en direction donc de la rue, prendre la voiture de Lily. Moi, j'ai ma voiture. Ouais. Oh bah, je peux les suivre avec ma voiture. C'est pas que j'ai pas confiance dans ses talents de conductrice, mais... Non, mais j'ai ma voiture, vous inquiétez pas, je vais vous suivre. Toutes les trois, vous remontez dans votre voiture et vous laissez donc ce cher Franck vous suivre en direction donc du domaine Westcott. Vous traversez une grande partie de Providence jusqu'au quartier un petit peu plus chic, un petit peu plus riche. Vous sentez quand même que les maisons en tout cas sont plus grandes, mieux entretenues, et
Vous passez donc devant de très belles maisons. Vous vous arrêtez donc devant le domaine Westcott. Vous garez la voiture et vous vous approchez du manoir. Vous passez une allée, c'est un vaste domaine, un peu en retrait du centre de la ville. Des haies hautes, et vous parcourez ce long chemin gravillonné qui mène au manoir recouvert de lierre. Tout de suite, cette impression de richesse se dégage. Quelques statues de marbre, les jardins qui sont tirés au cordeau, et au loin un domestique qui passe. Une façade imposante, même un peu théâtrale, pour rappeler la puissance de la famille Westcott. Un escalier de pierre qui mène à l'entrée. Le lierre, qui semble ancien, grimpe jusqu'au toit, et tout cela provoque une atmosphère majestueuse, mais aussi un petit peu inquiétante. Vous arrivez devant l'entrée. Peut-être qu'on peut faire 2 groupes, comme on se l'était dit au moment du petit déjeuner. Genre Lily et moi, on voit déjà s'il est là, lui taper la discute éventuellement, et envoyer peut-être Nancy et Boule de l'autre côté de la maison, un truc comme ça, voir s'ils peuvent pas... Faire le tour de la maison, ouais. Qu'en dites-vous, mes chers compagnons? Ouais, moi ça me va. De toute façon, les rupins, je peux pas les blairer, donc je préfère pas leur parler. Je pense également que nous serons plus crédibles en tant que journalistes d'un petit média local, Lily et moi. Ouais, on va faire comme ça. Ok. Frank et Nancy, vous faites donc le tour de la propriété. Ouais. Lily et Frances, vous arrivez donc devant la porte. J'ai sorti mon appareil photo. J'ai sorti mon petit calepin. Très bien, vous arrivez devant cette belle porte en bois. Vous sonnez et un majordome ouvre. Oui, bonjour. Oui, bonjour, nous voudrions rencontrer Monsieur Westcott, s'il est chez lui. Non, je suis désolé, monsieur est absent. Ah, c'est regrettable. Et savez-vous quand il sera de retour? Non, je ne sais pas. Monsieur est en affaires, ça peut lui arriver de partir plusieurs jours. Il était présent hier. Il était présent hier. Et quand a-t-il quitté son domicile? Eh bien, hier, en fin d'après-midi. Hier en fin d'après-midi. Et est-ce que quelqu'un d'autre à la maison pourrait éventuellement nous renseigner? Son épouse Oui, je peux faire prévenir madame si vous souhaitez. Oui, nous aimerions beaucoup échanger avec elle. Et il referme la porte et revient quelques minutes après avec une dame d'un âge bien avancé, très bien habillée, du rouge sur les joues, et elle sent l'alcool. Oui, bonjour. Oh, vous avez un bel appareil photo. Vous venez pour moi? Oui, tout à fait. Nous sommes journalistes d'un petit média de Providence et nous cherchons à interviewer des sommités de la ville. Et nous venions rencontrer votre mari, mais vous rencontrez-vous, et c'est encore mieux. Oui, écoutez, on s'en moque complètement de Arthur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis une femme de la ville, je fais des œuvres caritatives, je joue au bridge, je vais dans les salons dansants, tout un tas de choses que peut-être que vous pourriez peut-être... C'est passionnant. Nous permettez-vous d'entrer? Nous aimerions vous poser quelques questions. Ma jeune collègue pourrait également vous tirer le portrait. Oh, Oui, exactement. J'aimerais beaucoup, si vous avez une pièce peut-être bien éclairée ou en tout cas avec un beau décor, je pourrais faire une très belle photo de vous. oui, écoutez, on va se mettre dans le hall. Et elle vous invite à entrer à un grand hall, le sol en marbre, des tableaux à droite et à gauche. Vous observez dans un coin ce qui semble être un groupe électrogène avec plusieurs bidons d'essence, moyennement dissimulés sous une bâche, et tout de suite elle vous prend par la main et elle vous emmène à un endroit du hall où la lumière est plutôt bonne. Oh, cet endroit-là est parfait pour une photo. Allez-y, ma jeune. Allez-y. Alors, mettez-vous ici. Voilà, très bien. Vous pouvez attendre un petit peu. Je vais me reculer. C'est bien. Vous me faites un sourire. Ah oui. Voilà. Écoutez, je pense que cette photo sera très réussie. C'est parfait. Merci beaucoup. C'est parfait. Archibald, allez nous servir à boire. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai du vin français. Il est très bon. Oui, Archibald, allez chercher 3 verres et la bouteille, s'il vous plaît. Si vous avez du thé, peut-être Thé, éventuellement. oh, une femme de mon rang ne boit pas de thé, voyons. Vous allez goûter le vin, il est délicieux. Alors,
qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et alors, Vous nous voulez qu'on en parle des animaux? J'aime beaucoup les animaux. Vous savez, j'ai donné beaucoup d'argent à un refuge. Fascinant, fascinant. Nous aimerions savoir, voilà, toutes les œuvres caritatives auxquelles vous participez, ce que vous donnez, éventuellement les actions que vous menez avec ces œuvres. Pouvons-nous nous asseoir, que je puisse, voilà, déployer mon carnet, mon stylo, être à l'aise pour prendre des notes? Dans le hall, il y a une sorte de fauteuil, de canapé. Hein. Vous vous installez comme ça, tu as même un petit guéridon pour écrire tes notes. Ben voilà, donc moi je la fais parler de ses œuvres caritatives. Elle commence à parler, la bouteille de vin arrive et vous voyez qu'elle vous sert de grands verres et elle commence à boire, goulûment, et elle parle. J'essaye de faire dévier la conversation de manière un peu discrète vers son mari pour essayer de comprendre quelles sont les relations avec lui, s'ils sont complices ou si au contraire il y a un peu de l'eau dans le gaz. Tu peux me faire un test de logique. Tu parviens assez vite en fait à comprendre que c'est clairement un archétype de la femme bourgeoise potiche. Une fois qu'elle a fini de parler des 2 ou 3 choses qu'elle fait soi-disant pour les autres, alors qu'en fait c'est uniquement pour son propre prestige, tu t'aperçois qu'elle ne sait pas du tout ce que fait son mari, ou est son mari, et il y a tout un tas de choses. À chaque fois, elle revient sur ses propres histoires. Un bibelot qu'elle a attrapé à Dakar, dans un petit marché. Une photo avec la cousine du président. En tout cas, tu as cette impression qu'elle est loin de savoir ce qui se passe. Moi, je profiterais bien d'une petite pause dans la conversation à un moment pour demander si je peux aller aux toilettes, s'il est possible de m'indiquer où se trouve la salle de bain, peut-être. Tu laisses Frances et tu pars à la recherche de la salle de bain. Nancy et Boule, de votre côté, vous aviez prévu de faire un petit peu le tour. Vous apercevez, au fond du parc, avant la forêt, des pierres étranges qui semblent dressées. Oh. Ah bah c'est pas banal ça. Vous avez vu, mademoiselle? Oui, on dirait un dolmen. Ouais. C'est vrai, ça doit être ça. Je regarde autour de moi, je vois du monde ou... Non, il y a personne. Ils sont à une 50aine de mètres, ils sont pas à côté. Vous vous rapprochez, Oui. Je l'assure. vous marchez sur la pelouse et vous vous rapprochez et il y a effectivement ce qui semble être des pierres. Alors ça a été installé là, un petit peu en vrac, des grandes pierres qui semblent anciennes et elles sont dressées. Ça fait penser effectivement à des menhirs. Impossible de savoir ce qu'elles font là, mais en vous rapprochant, sur une sorte d'autel au centre, vous observez cette note. Oh, regardez, il y a un message. Allez-y, je vous laisse le lire. Cher Gamel, à livrer le 22 au cimetière Swan Point. Effectivement, Gamel. Est-ce que ça vous dit quelque chose ce nom? Non, pas du tout. Ouais, par contre, ça fait référence au cimetière, peut-être celui dont vous me parliez. Bah surtout qu'on est le 22. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah, Mais comment ils vont transporter tout ça? ouais, j'en sais rien. Qu'est-ce qui pourrait livrer d'autre avec un mot à cet endroit-là? C'est bizarre votre histoire. Si seulement. On a fait le tour de toutes les pierres? Vous êtes en train de vous déplacer un petit peu à travers les pierres et vous avez l'impression que des symboles et des dessins ont été gravés dessus. Peut-être même un alphabet que vous ne connaissez pas en tout cas. Ces pierres ne sont pas juste des simples pierres dressées, elles ont l'air d'avoir peut-être une utilité ou en tout cas un sens pour celui qui pourrait comprendre ce qu'elles signifient. Moi, je toque dessus avec mon poing, j'essaie de les bouger, voir si ça bouge. Alors tu parviens pas à les bouger, mais tu sens qu'elles ne sont pas enterrées. Si elles sont enterrées, elles sont peu enterrées. En déplacer une n'est pas très compliqué. Ouais, vous avez peut-être raison, mademoiselle, là. Regardez, ça bouge un peu, là. Et tu vois, j'arrive à la faire bouger. C'est peut-être ça qu'ils vont livrer, en effet. Oui, mais dans ce cas-là, ils vont les emmener et comment ils vont savoir dans quelle disposition les mettre? Il doit bien y avoir un plan quelque part. Ah, bah ça, je sais pas, mademoiselle. Ouais, peut-être qu'ils vont prendre une photo. Le temps de la développer? Ah ouais, c'est vrai. C'est long. Ouais, c'est pas immédiat. Ou un dessin, peut-être, avec un crayon. Ouais. Est-ce que en faisant le tour, on arrive à avoir un motif en la disposition des pierres? Tu peux essayer de me faire un test de logique. Tu as cette impression que peut-être il y a un pattern, il y a quelque chose, même si ça te semble assez complexe. Sur chaque pierre, il y a des inscriptions qui sont différentes. Peut-être que quelqu'un qui sait les déchiffrer pourrait savoir l'ordre, si il y a un ordre,
Même toi, tu pourrais être capable, en reproduisant certains dessins que tu trouves sur chaque pierre, tu pourrais être capable de faire une sorte de plan. C'est pas quelque chose d'impossible. Là, je vais faire un petit croquis. Ouais, bah moi je vais surveiller, je reste là, je regarde s'il y a quelqu'un qui arrive. Tu surveilles et tu vois des rideaux bouger dans la maison. Mademoiselle, Oui. ça bouge dans la maison là. Regardez les rideaux là-bas là, ils ont bougé. C'est qu'il doit y avoir du monde dans la maison. Ouais, vous croyez que vos amis sont en sécurité là-dedans? Parce que sinon, moi je peux rentrer. Hein. Toi, tu ne vois rien, Nancy. On fait quoi, mademoiselle? Vous voulez que je rentre? Non, je pense qu'elles nous feront signe si jamais elles ont besoin. Elles sont bien débrouillardes. Ouais, ça marche. Je retire la main sous mon veston. Lily, tu marches un petit peu dans les couloirs à la recherche de la salle de bain que tu trouves assez facilement. Mais ce n'est pas la salle de bain que tu cherches. Ah non, effectivement. Je cherchais plutôt un bureau, une pièce en tout cas qui me... Au rez-de-chaussée, t'es passé devant la grande salle à manger, 2 petits salons, ce qui semble être au loin des cuisines, et une pièce qui est fermée à clé. Derrière toi apparaît Archibald, le serveur. La salle de bain n'est pas ici, mademoiselle. Excusez-moi, je me suis perdue. Je n'ai pas eu d'indication très précise en fait sur la localisation de la salle de bain. Vous voyez, sur cette porte, si, il y a marqué salle de bain. C'est donc en fait oui. la salle de bain. Oui, excusez-moi, je ne l'avais pas vue. J'étais ailleurs, vous voyez, je regardais un petit peu cette magnifique maison. Vous savez, on n'a pas l'habitude de rentrer dans des maisons aussi belles, alors c'est vrai que chaque détail attire mon attention. Je peux vous demander la véritable raison de votre venue ? Oui, on vous l'avait dit tout à l'heure. On aurait beaucoup aimé interviewer Arthur Westcott, mais... Oui, vous n'avez pas précisé quel était votre journal ? Oui, le Daily Providence, vous le connaissez ? Ah non, ça doit être un nouveau journal ? Oui, c'est vrai que ça ne fait pas très longtemps Oui. qu'on a commencé. En tout cas, ça nous paraissait très important d'interviewer quelqu'un qui souhaite être maire de Providence, forcément. C'était un article qui aurait fait décoller le journal. Oui, je ne crois pas du tout à votre histoire de journal, Madame Westcott est plutôt facile à berner, mais personnellement, je n'y crois pas. Vous souhaitiez rencontrer Monsieur Westcott pour une raison particulière. Vous savez, on avait beaucoup de questions à lui poser, mais peut-être que vous savez aussi chose sur son activité, ce qu'il fait en tant qu'homme politique, ce qu'il fait à côté aussi. Oui, monsieur a énormément d'affaires, certaines qui sont liées à ses activités professionnelles, d'autres à ses activités de vie politique et d'autres affaires qu'il préfère taire. Mais j'ai cette impression que parmi ces affaires, certaines sont un peu louches. Ah oui ? Vous pouvez m'en dire un peu plus ? Je n'en sais pas beaucoup plus, je sais que il a tendance à partir en urgence, comme il dit. Il reçoit des courriers étranges de certaines personnes. Ces dernières semaines, monsieur était préoccupé. Il s'enfermait dans son bureau pendant des heures sans manger, se faisait livrer des livres, certains objets. On a même reçu un groupe électrogène, des bidons d'essence il y a quelques jours. Et vous n'approuvez peut-être pas trop ce qu'il fait à côté ? Je n'en sais rien. J'essaye de ne pas trop me mêler de toutes ces affaires, mademoiselle. Je sais juste que certaines de ces activités ont changé ces dernières semaines, ces derniers mois. Et votre présence ici me paraît justifier certaines de mes craintes. Une véritable journaliste aurait pris rendez-vous dans son bureau. Elle ne serait pas venue sonner chez lui. C'est la première règle de l'éthique, mademoiselle. Mais je comprends, et vous avez en fait raison de vous inquiéter un peu parce que de ce qu'on en sait, on a entendu parler d'une secte étrange. Et vous n'êtes peut-être pas en sécurité dans cette maison. Je pense ne rien craindre, mais quand vous dites secte, vous pensez à des personnes qui feraient une sorte de religion. Exactement. Oui, je peux vous dire qu'effectivement, M. Westcott fait peut-être encore partie de ce que vous nommez secte. Est-ce que vous pensez qu'il me serait possible de voir son bureau ? Là, comme ça, je ne sais pas. J'aimerais d'abord savoir qui vous êtes réellement. Réellement, effectivement, on s'intéresse beaucoup à cette secte, on enquête sur ce qu'il s'y passe et
Comme je vous le disais, il s'y passe des choses très, très étranges avec des créatures étranges. Et je pense que beaucoup de personnes sont en danger à cause de cette secte. Si vous vouliez bien nous aider dans notre enquête, vous permettriez vraiment de sauver des vies. Je pourrais peut-être laisser mes clés dans cette pièce-là, par hasard. Oui. Il pose son trousseau de clés sur un meuble et retourne voir madame. Ah, eh bien, je l'ai prêt et je vais ouvrir le bureau sous mes clés. Frances, toi de ton côté, ça fait déjà 3 verres que madame Westcott parle, très certainement toute seule. Tu prends des notes. Tu vois le majordome revenir avec une nouvelle bouteille. Je glisse au détour d'une phrase que l'une des légendes qui courent au sujet de Providence, c'est qu'il y a une secte qui s'appellerait la Lopette, avec un gourou, un certain Aaron Kettler, mais évidemment ce sont des légendes, et j'essaye de voir sa réaction. Très bien, tu me fais un test d'enquête. Tu dis cette phrase et tu as tout de suite madame Westcott qui te tient par la main fermement. Qui dit Ma chère, il y a des choses dont vous n'avez pas besoin de parler. Et ce que vous dites là, c'est du domaine privé. Les gens, vous savez, en Amérique, font ce qu'ils veulent. Secte, pas secte, vous n'êtes personne pour juger. Oui, c'est vrai, effectivement. Pardon. Puis une religion, c'est juste une secte qui a réussi. Oui, peut-être. Donc, je vous racontais, donc j'ai dit à la duchesse que vraiment sa tenue ne lui allait pas au teint. et elle se remet à parler comme ça, encore un petit peu de ses histoires. Tu la vois ouvrir une deuxième bouteille de vin.